L'objet de cette conférence, c'est de vous présenter quatre études qui ont été publiées par l'INSEE cette année, qui permettent d'établir un état des lieux du marché du travail à La Réunion et aussi vous présenter les évolutions récentes de ce marché du travail. Alors, des évolutions, vous allez voir, qui sont nombreuses et profondes. Bonjour à vous, merci d'être présent. Donc, je vais vous présenter effectivement les quatre études publiées au cours de cette année. La première étude, qui s'intitule Les seniors, les jeunes et les femmes sont bien plus en emploi qu'avant la crise sanitaire. C'est une étude qu'on a publiée en mars-avril, qu'à partir de l'enquête emploi. Ça, c'est des résultats qu'on publie chaque année. On a des résultats annuels sur le marché du travail avec des indicateurs comme le taux de chômage ou le taux d'emploi. C'est des indicateurs phares pour mesurer l'état du marché du travail sur l'île. On a publié une deuxième étude, la population active réunionnaise augmente de moins en moins vite, une tendance qui devrait perdurer, excusez-moi, à l'horizon 2050, c'est une étude qui date d'octobre. Ensuite, on a publié une étude sur la forte hausse du nombre d'apprentis et élévation du niveau des diplômes préparés. Alors ça, c'est une étude qui date de novembre. Et les salaires moindres qu'en province, mais une hausse plus dynamique des bas salaires, étude de septembre. Donc, je vais vous présenter chacune de ces études. Donc la première étude qui représente les résultats globaux de l'année 2024 sur le marché du travail. Alors je commence par une petite aparté, c'est la note, je vous présente un résultat sur l'emploi de la note de conjoncture qu'on publie tous les trimestres. La dernière publiée a été publiée, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est en septembre, pour le T2 2025, et donc qui donne le nombre d'emplois salariés au T2 à la fin du T2 2025. Et on va bientôt publier le T3 2025 début janvier. Début janvier. Voilà. Donc, à La Réunion, il faut compter qu'il y a 293 100 salariés à la fin juin 2025, auxquels il faut ajouter les non-salariés qui sont de l'ordre de 45 000. Donc, ça fait un emploi total sur l'île de 340 000 environ. Sur le graphique, sur la figure, vous avez les taux d'évolution de l'emploi salarié, qui soit privé ou total. Donc, ça veut dire avec la fonction publique. En bleu, ce sont les courbes de La Réunion. En pointillé, c'est l'emploi privé, salarié, et en trait plein, c'est l'emploi total. Et en noir, c'est la France hors Mayotte. Donc, premier constat, c'est que la courbe bleue, elle est au-dessus de la courbe noire. On prenne l'une des deux. Voilà. Donc, ça veut dire que la croissance de l'emploi, elle a été plus forte sur la période récente à La Réunion que dans l'Hexagone. Enfin, en tout cas, dans la France hors Mayotte. Deuxième constat, c'est qu'il y a deux périodes, deux grandes périodes. La première que j'ai mis un petit trait vert là, c'est une période de forte progression de l'emploi salarié à La Réunion. On voit que là, c'est sur cette partie-là que la courbe bleue décroche vraiment de la courbe noire et est au-dessus. Donc c'est la période post-Covid, post-crise sanitaire, avec une forte création d'emplois à La Réunion. Et on voit aussi que le trait en pointillé est au-dessus du trait plein. Ça veut dire que c'est le privé qui a tiré la croissance de l'emploi à La Réunion entre 2020 et 2023. Voilà. Deuxième période, qui est une période où les courbes sont plates, que ce soit au niveau national ou à La Réunion. C'est-à-dire stabilité de l'emploi depuis 2023, depuis 2024 exactement, mais plutôt, on a une stabilité de l'emploi. Alors, sur l'année 2024, en gros, l'emploi salarié privé, il a un peu baissé, mais il a été contrebalancé par une légère hausse de l'emploi public. Et en 2025, c'est l'inverse. C'est l'emploi privé qui baisse légèrement, qui augmente légèrement, et c'est l'emploi public qui baisse. Alors, vous retrouvez tout ça en détail dans la note de conjoncture et qui va être actualisée bientôt en janvier. Mais c'était pour vous donner un peu le niveau global d'emploi et l'évolution récente sur le marché du travail. Alors, on a constaté donc en parallèle de cette hausse de l'emploi, l'accès à l'emploi augmente. Maintenant, on s'est intéressé, via l'enquête emploi, à ce qu'on appelle le taux d'emploi. Le taux d'emploi, en fait, c'est le nombre de personnes en emploi sur le nombre de personnes en âge de travailler, c'est-à-dire entre 15 et 64 ans. C'est un indicateur européen et qui permet des comparaisons au niveau régional de toutes les régions européennes. Et donc, à La Réunion, on a 52% des personnes en âge de travailler qui ont un emploi. Alors, comme je vous l'ai montré dans le graphique, on voit bien que c'est une hausse, puisque là, on voit aussi qu'il y a plus 5 points. Ce taux, il a augmenté de plus 5 points par rapport à 2019, donc avant la crise sanitaire. Toutefois, comme l'a fait remarquer notre directeur, on voit qu'il y a une différence
avec le niveau national, certes, il y a une forte augmentation, mais voilà, on est quand même encore 17 points derrière le niveau de la France. Alors, ce petit camembert, il représente toutes les situations sur le marché du travail. À droite, le chiffre de 27% en gris, ça représente les personnes qui sont ce qu'on appelle les inactifs, entre guillemets, purs, c'est-à-dire des personnes qui ne souhaitent pas travailler. Ça peut être une femme au foyer, ça peut être un retraité, ou tout ça. Enfin, voilà. Et 21%, pardon, Il y a un étudiant. et un étudiant, oui, oui, en études, retraité, femme au foyer ou homme au foyer. Et 21%, ce sont les personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui souhaiteraient travailler. Donc pour nous, il y a deux catégories. Dedans, il y a les chômeurs. Les chômeurs, dans cette étude et dans cette enquête, en fait, on mesure le chômage au sens du BIT, Bureau international du travail. C'est-à-dire que pour nous, un chômeur, c'est une personne qui recherche activement, bon, qui n'a pas d'emploi, hein, bien sûr, mais qui recherche activement un emploi et qui est disponible dans les 15 jours pour travailler. Mais on a aussi ceux qui souhaitent un emploi, mais qui, par exemple, n'ont pas fait de démarche active dans le mois qui précède, ou alors qui ne sont pas disponibles actuellement pour travailler. Mais ces gens-là souhaitent travailler. Donc, si on somme les deux parts, ça fait 21% de la population. Et cette part, elle est en baisse. Vous avez vu que la part des personnes qui ne souhaitent pas travailler de 27%, elle est stable. Et la part, en fait, des personnes qui souhaitent travailler, mais qui n'ont pas d'emploi, elle baisse. Et ce n'est pas le halo. Alors, la part des personnes qui souhaitent travailler, mais qui ne font pas de démarche active, en gros, c'est le halo. Ce n'est pas le halo qui baisse, c'est le chômage. Mais ça, je vais y revenir après. Alors, on a vu que le taux d'emploi avait augmenté de 5 points entre 2019 et 2024. Et alors, ce qui est assez important comme résultat, c'est remarquer que ce sont les personnes a priori les plus éloignées du marché du travail à qui profite cette hausse du taux d'emploi. C'est-à-dire, ce sont les jeunes, hein, puisque leur taux d'emploi, il a progressé de 7 points par rapport à 2019. Il est à 33%, les jeunes de 15 à 29 ans, c'est ce que vous avez au milieu dans la figure. Ce sont aussi les femmes dont le taux d'emploi a progressé de 6 points. 49% des femmes âgées entre 15 et 64 ans sont en emploi. C'est beaucoup plus faible que dans l'Hexagone. On est à 66 ou 67% dans l'Hexagone. Mais voilà, c'est quand même une forte augmentation. Et enfin, ce sont les seniors aussi, les 50-64 ans, dont le taux d'emploi a fortement progressé de 7 points. Alors ça, c'est lié beaucoup aux différentes réformes des retraites qu'il y a eu et le maintien en emploi des seniors. On va revenir un peu sur toute cette situation plus tard. Et alors, le corollaire de cette hausse du taux d'emploi, c'est que le taux de chômage, il a baissé. Alors, il est encore à un niveau élevé. Il était de 17% en 2024 à La Réunion, alors que c'était 7,4% en France. C'est quand même une baisse de 4 points par rapport à 2019 et une baisse de 9 points par rapport à 2014. Alors là, je vous ai mis aussi le résultat de la note de conjoncture sur le taux de chômage. Donc pour l'instant, au deuxième trimestre 2025, le taux de chômage est estimé à 16%. Donc on serait sur une baisse tendancielle qui continuerait, mais dans une moindre mesure, du taux de chômage. Alors maintenant, je vais vous présenter une étude qui consiste on a regardé comment avait évolué la population active à La Réunion. On s'est rendu compte que la population active réunionnaise, elle augmentait de moins en moins vite et que c'est une tendance qui devrait perdurer à l'horizon 2050. Là, il y a un exercice de projection qu'on a réalisé. Alors, si le taux de chômage a fortement baissé à La Réunion, c'est parce qu'il y a eu création d'emplois, ça je vous l'ai déjà démontré, mais c'est aussi parce que la population active, elle augmente de moins en moins vite à La Réunion. C'est ce que vous voyez sur cette figure. Alors, en 2023, il y a 361 000 actifs à La Réunion. Sur la période 2001, ah oui, alors ouais, une personne active, c'est une personne en emploi ou un chômeur, donc qui cherche activement et qui est disponible pour travailler. Et donc, c'est les personnes qu'on considère être présentes sur le marché du travail de manière active, donc la population active. On voit sur cette figure qu'entre 2001 et 2007, il y avait 5000 personnes en plus présentes sur le marché du travail par an. 2007-2018, on est tombé à 3700. Et en 2018-2023, donc la période récente, on est à 2500. Donc on voit que c'est 2 fois moins que la période 2001-2007. Et ça, c'est un résultat très important. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que quand vous avez 5000 personnes en plus qui sont présentes sur le marché du travail par an, ça veut dire qu'il faut au moins créer 5000 emplois pour que le nombre de chômeurs soit stabilisé. Donc, si vous voulez faire baisser le nombre de chômeurs, il faut créer plus de 5000 emplois par an. Et on voit que c'est ça qu'on appelle la pression sur le marché du travail de la population active. Et on voit qu'en fait, cette pression, elle a été divisée par deux en une vingtaine d'années sur l'île. Et alors, on a essayé de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que cette pression démographique, cette pression de la population active, elle est diminuée sur l'île. Alors, on a vu trois effets qui expliquent l'évolution de la population active. Il y a un effet qui se décompose en deux effets, c'est ce que vous avez en bleu, c'est ce qu'on appelle l'effet démographique. Alors, dans l'effet démographique, il y a les migrations. La Réunion attire des actifs. On a un solde migratoire positif sur les actifs à La Réunion. C'est un territoire attrayant, c'est ce qu'on a. Voilà. Le solde migratoire global, il est négatif, mais pour les actifs, il est positif. Et enfin, sur l'effet démographique, on a un effet, je vais dire, mécanique, purement démographique, 100% démographique, il y a un effet renouvellement et vieillissement. C'est assez basique, c'est simple. C'est les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, les seniors qui en sortent, et aussi les compositions de classes d'âge par pur effet démographique qui varient. Par exemple, si vous avez des cohortes plus élevées de personnes entre 25 et 49 ans, c'est à ces âges-là qu'on travaille le plus, ça va mécaniquement faire augmenter la population active. Voilà. Et le dernier effet, c'est un effet taux d'activité, c'est-à-dire c'est un effet de comportement. Vous pouvez avoir la même population en âge de travailler et pas forcément le même nombre d'actifs, parce qu'il faut se projeter sur le marché du travail. Voilà. Donc, c'est les trois effets qui font varier la population active. Donc, ce qu'on a regardé, c'est sur les périodes, on a quantifié ces effets. Donc, on retrouve entre 2001 et 2007, là, je regarde la barre du haut, on retrouve nos 5000 personnes actives en plus par an, et on voit que c'est le bleu clair, donc le pur effet démographique, renouvellement, vieillissement, qui explique à 80% l'augmentation de la population active. Et on voit que c'est vrai sur toutes les périodes. C'est un peu moins vrai en 2007-2018, c'est la moitié, mais en 2018-2023, c'est 1600 sur 2500. Donc c'est vraiment la pression, l'évolution démographique pure qui fait augmenter la population active à La Réunion. Et avant, on avait une démographie qui était plus forte à La Réunion, ce qui engendrait une forte pression sur le marché du travail. Et c'était difficile de faire chuter le taux de chômage, notamment à cause de ce phénomène. On voit que l'effet migration, il est positif, comme je vous l'ai dit, mais il est relativement faible, puisque c'est 300 actifs par an entre 2001 et 2007, 200 en 2007-2018 et 2018-2023, c'est 400 qui viennent chaque année sur le territoire. Le troisième effet, c'est l'effet taux d'activité. On voit aussi qu'il est un peu plus faible, c'était 800 actifs en plus du fait de l'augmentation des taux d'activité. 500 entre 2018 et 2023. Alors, entre 2007 et 2018, c'est 1750 parce qu'il y a le phénomène notamment des retraites, donc le taux d'activité des seniors qui augmente. Et sur cette période-là, le taux d'activité féminin a augmenté. Il y a un retard, comme je vous l'ai montré comme je vous l'ai dit, sur le taux d'emploi des femmes qui est particulièrement important. Et donc, sur cette période-là, sur ces 10 années-là, il y a une augmentation du taux d'activité assez sensible des femmes qui augmente par palier. Ce n'est pas de manière linéaire, c'est par palier. Alors, on a vu que la pression démographique sur le marché du travail s'atténuait, ce qui faisait qu'avec 2500 emplois aujourd'hui, on arrive à stabiliser le niveau de chômage. Donc, si on crée 3000 emplois, on fait baisser le nombre de chômeurs de 500. On a vu que cette atténuation, elle était due à un pur effet démographique, mais on n'a pas regardé de par qui venait cette augmentation démographique. Et en fait, on se rend compte, donc toujours nos trois périodes, la période récente à droite, 2018-2023, c'est les 50 ans ou plus qui font augmenter la population active. Donc toujours l'effet des réformes des retraites, notamment. Puisque entre 2018 et 2023, les 50 ans ou plus, ils ont augmenté de 3500 actifs par an. Les 25-49 ans, c'est moins 1000. Alors tout ça, c'est principalement des effets démographiques. Il n'y a pas les 25-49 ans, ils ne se retirent pas du marché du travail. C'est un effet pur démographique. Chez les jeunes, vous voyez, c'est vrai pour toutes les trois périodes, le solde est quasi nul. Pourtant, il y a beaucoup de naissances à La Réunion. La Réunion est encore un territoire très jeune. C'est juste que, à la sortie des études, il y en a beaucoup qui vont
en métropole, enfin dans l'Hexagone, et donc on ne les retrouve pas en tant qu'actifs à La Réunion. Donc en fait, les entrées de jeunes sur le marché du travail sont contrebalancées par les sorties pour les études. C'est pour ça qu'on a un solde quasi nul sur les jeunes de 15 à 24 ans. Et on voit bien, si on regarde les périodes 2007-2018 et 2018-2023, qu'on a changé de paradigme. C'est là, sur les 20 dernières années, enfin les 15 dernières années, c'est les seniors, enfin les 50 ans ou plus, qui ont tiré la population active du marché du travail. Et ce n'était pas le cas en 2001-2007, puisqu'il y avait équilibrage sur les 25-49 ans et 50 ans ou plus. Et si on remonte encore en arrière, on sait que c'est les 25-49 ans qui tiraient vers le haut la population active. Voilà. Mais tout ça va s'arrêter. C'est-à-dire que si la population active de 50 ans ou plus a augmenté, il y a l'effet des réformes de retraite, mais c'est surtout le vieillissement de la population qui est marqué à La Réunion. On a sorti des projections de population en 2022 qui montrent ça. Et donc là, on est en plein dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit les effets sur le marché du travail avec la part des actifs de 50 ans ou plus qui augmente fortement. Mais à l'horizon 2050, ce sera fini. C'est-à-dire qu'en gros, ce seront les encore plus âgés qui vont augmenter. Donc, ils seront sortis du marché du travail. Et donc, vous voyez que sur la période 2050, la population active va augmenter sur sa tranche de personnes les plus actives, les 25-49 ans. Et surtout, aussi, ce qui est important, c'est que la pression sur le marché du travail va encore diminuer, puisqu'on va passer de 2500 actifs supplémentaires sur la période récente à 1700. On voit qu'on passe de 5000 à 1700. Donc, ça veut dire que c'est enfin, je sais pas, c'est pas un bon terme, mais de plus en plus facile, entre guillemets, de faire baisser le nombre de chômeurs sur l'île. En tout cas, la pression démographique s'atténue fortement sur l'île. Alors maintenant, donc je vais vous parler d'une autre étude qu'on a publiée sur l'apprentissage. Donc on a vu qu'il y avait une forte hausse de l'emploi salarié à La Réunion et que le taux d'emploi des jeunes, il avait augmenté. Bon, c'est directement en lien avec l'augmentation du nombre d'apprentis sur l'île. C'est ce qu'on voit sur cette diapositive. En fait, en 2018, sur l'année, il y avait eu 2900 contrats d'apprentissage signés. En 2024, c'est 15 300. Voilà. Donc, ça représente un emploi sur trois pour les jeunes. C'est énorme. Un emploi salarié sur trois pour les jeunes. Oui. Et donc, c'est x5. C'est vraiment très important. Alors, l'apprentissage, il a fortement augmenté au niveau national aussi. Il a été multiplié par 2,5. Et chez nous, ça veut dire que ça allait 2 fois plus vite. Alors, c'est une croissance qui est liée notamment à la réforme, enfin la première réforme de l'apprentissage en 2018, qui était une réforme de libéralisation du marché de l'apprentissage. Et après, il y a eu d'autres réformes, notamment post-crise sanitaire, avec une augmentation des niveaux et des offres, enfin des aides possibles pour les employeurs au niveau de signature d'un contrat d'apprentissage. Alors, contrat d'apprentissage, je pense que tout le monde sait ce que c'est. En fait, c'est un jeune salarié qui est en alternance dans une entreprise, qui suit une formation pratique et qui suit aussi une formation théorique. Généralement en CFA, mais il y a une libéralisation du marché de la formation, justement ce que je disais en 2018, donc c'est plus forcément maintenant que des CFA. Voilà. Donc il y a une explosion de l'apprentissage dans l'Hexagone, mais qui est encore beaucoup plus marquée à La Réunion. Et cette explosion de l'apprentissage, elle est due aux petites entreprises. Ce sont les petites entreprises qui emploient les apprentis à La Réunion. Puisqu'en effet, on a calculé ce qu'on appelle un taux de recours. Alors, je vous dis, le taux de recours à l'apprentissage, il est de 11%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que parmi l'ensemble des salariés des entreprises de moins de 10 salariés, il y a 11% qui sont des apprentis. Donc, c'est un salarié sur 10 qui est un apprenti dans les petites entreprises. Dans les grandes entreprises de 250 salariés ou plus, ce taux, il est de 3%. Donc, c'est quasiment x4, parce que là, c'est des arrondis, mais ça revient à... Voilà. Donc, c'est vraiment les petites entreprises qui ont tiré et qui ont fait augmenter l'apprentissage sur l'île. Ce qui fait que les petites entreprises de moins de 10 salariés, elles concentrent la majorité des apprentis, c'est 59%.
Et les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 5 salariés, c'est 40%. Voilà. Alors, on s'est aussi intéressé au secteur, savoir dans quel secteur travaillaient les apprentis. Alors, vous avez le taux de recours, donc toujours la même chose, un taux de recours, c'est parmi l'ensemble des salariés, quelle est la part des apprentis. Le taux de recours global dans le privé à La Réunion, parmi les salariés du privé, il est de 6,2%. C'est 5% en France, donc c'est plus élevé. Ça correspond, enfin, on comprend bien, vu qu'il y a eu le nombre de contrats a été multiplié par 5 et seulement, seulement 2,5 dans l'Hexagone, on comprend bien que le taux de recours est plus élevé à La Réunion. Si vous regardez la figure, on voit en bleu le taux de recours de La Réunion et en rouge celui de l'Hexagone. À peu près tous les secteurs, sauf quelques exceptions, mais je vais revenir dessus, tous les secteurs de l'île ont un taux de recours plus élevé à l'apprentissage que dans l'Hexagone. Il y a notamment 4 secteurs qui ont un taux de recours qui est supérieur à 10%. La moyenne est de 6,2, hein, donc c'est quasiment 2 fois la moyenne de La Réunion et 2 fois en tout cas la moyenne de la France. Il y a notamment le commerce, c'est un secteur très important, le commerce sur l'île, c'est dans le privé le plus gros secteur, donc il a un taux d'apprentissage, un taux de recours qui est de 11%, ce qui fait que, comme c'est le plus gros secteur, au total, il concentre 31% des apprentis. Donc voilà, il y a un apprenti sur 3 qui travaille dans le commerce. 6 apprentis sur 10 dans les petites entreprises et un apprenti sur 3 dans le commerce. Mais il y a d'autres secteurs qui ont des taux de recours très élevés. C'est notamment la fabrication de denrées alimentaires, donc ce qu'on appelle les industries agroalimentaires, les services des associations et aussi l'hébergement et restauration, qui ont tous les 4 ont des taux de recours supérieurs à 10%. Et on voit notamment que hébergement-restauration, le taux de recours, il est quasiment x2 par rapport à celui de l'Hexagone, puisqu'il est supérieur à 10%, et dans l'Hexagone, il est autour de 5%. Donc voilà, donc ça, ce sont un peu les spécificités réunionnaises, dans le sens où le taux de recours est plus élevé. Il y a quelques secteurs, il y en a 3, qui ont des taux de recours plus faibles, un peu plus faibles que dans l'Hexagone, notamment la construction, fabrication de matériel de transport et les activités immobilières. C'est les 3 secteurs qui ont des taux de recours un peu plus faibles que dans l'Hexagone. Alors, on s'est intéressé à savoir dans quel type d'entreprise les apprentis travaillaient, dans quel secteur. Et maintenant, on s'intéresse aussi à la formation théorique. C'est ce que je vous ai dit, ils sont en alternance, ils travaillent dans une entreprise, mais ils ont une formation théorique. Et bien, à quel niveau de formation ils se sont inscrits? Sont-ils inscrits? Quel diplôme ils sont en train de préparer? Sur la gauche, vous avez les apprentis qui préparent un diplôme supérieur au bac. Hein, un diplôme de l'enseignement supérieur. Ben, c'est 45% à La Réunion en 2023, c'était 28% en 2018. Donc on voit qu'il y a une élévation, forte élévation du niveau de diplôme préparé dans l'apprentissage à La Réunion. Ça reste tout de même en deçà du niveau de l'Hexagone, parce que dans l'Hexagone, c'est 62%. Et à contrario, donc, si la part des diplômes préparés supérieurs au bac a fortement progressé, bah, c'est la part des apprentis qui préparent un CAP qui a fortement baissé. En 2018, c'était la moitié, 52% des apprentis préparaient un CAP. Aujourd'hui, c'est 28%. On est quasiment au niveau de l'Hexagone de 23%. Donc, une forte baisse. Donc, baisse CAP et augmentation des niveaux de diplôme les plus élevés. Alors, il y a autre chose, enfin, il y a un autre phénomène important qui est marqué l'apprentissage, c'est la féminisation de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes représentent 47% des apprentis, donc c'est quasiment la moitié. C'était 33% en 2018. Donc c'est 14 points. Et cette hausse, elle est plus élevée qu'au niveau national. Parce qu'au niveau national, la part, elle est 45%, donc elle est plus faible, et elle a progressé de 11 points. Bon, 45, 47, c'est proche, hein, mais voilà. Et surtout, donc les femmes représentent quasiment la moitié des apprentis. Et là, on retrouve ce que je vous ai dit, on retrouve le phénomène où ce sont les jeunes femmes qui préparent des diplômes de niveau supérieur. C'est même vrai dans l'apprentissage. L'élévation du niveau de diplôme global qu'on a vu
préparés dans l'apprentissage, c'est notamment dû aux femmes, puisque la majorité des femmes préparent un diplôme du supérieur. C'était 45% en moyenne. Chez les femmes, c'est 55% contre 37% pour les hommes. Donc vous voyez bien l'écart, hein, il est quasiment de 20 points. Alors, dans la première partie de cette étude, on s'est intéressé au profil des apprentis. Dans quel type d'entreprise ils travaillaient, dans quel secteur, quel niveau de diplôme et qui ils étaient. Mais l'apprentissage, la validité de l'apprentissage, c'est une insertion durable sur le marché du travail. Donc on s'est intéressé à ce qui se passe après la fin du contrat de travail en apprentissage. Et là, notamment sur cette diapositive, on s'intéresse au taux d'insertion professionnelle, c'est-à-dire l'emploi après la fin du contrat de travail. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30% des apprentis, après la fin du contrat d'apprentissage, qui retournent en études. Par exemple, quelqu'un qui prépare un diplôme de niveau licence, c'est quoi? Il a fait la première année, il va passer en deuxième année. Donc c'est 30% à peu près des apprentis qui continuent leurs études. Pas forcément dans l'apprentissage, mais en tout cas, c'est 30%. Donc ça veut dire qu'il y a 70% qui sortent des études. Et on s'intéresse à cela. Et donc, on a mesuré ce qu'on appelle le taux d'insertion professionnelle à 6 mois après la fin de leur contrat d'apprentissage. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne sont plus en études. Qu'est-ce qu'ils sont devenus 6 mois après la fin du contrat d'apprentissage? Alors, les résultats sont contrastés. À droite, vous avez les taux d'insertion pour ceux qui ont préparé un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc là, les taux d'insertion sont très forts. Alors, quand on dit enseignement supérieur, ici, on a les taux d'insertion inscrits à l'université, mais c'est la grande majorité des apprentis du supérieur. On voit que pour une licence professionnelle, le taux d'insertion à La Réunion est de 79%, 82% pour le master. Et ces taux, ils sont comparables au niveau national. On est sur les niveaux nationaux. À gauche, alors on sait que ces 79 et 80%, ça représente quand même une grosse part des apprentis. Mais à gauche, vous avez ceux qui étaient précédemment inscrits en lycée, c'est-à-dire les CAP, le bac ou équivalent, et les bac plus 2, donc majoritairement des BTS. Voilà. Alors pour eux, en moyenne, le taux d'insertion professionnelle est 45%. C'est 66% au niveau national. Donc là, on voit qu'on est quand même beaucoup plus faible qu'au niveau national. Pour l'enseignement supérieur, en tout cas à l'université, c'est quasi équivalent. Les précédemment inscrits au lycée, c'est pas le cas. C'est 43% pour ceux qui ont préparé un CAP, 48% pour le bac et 52% pour les BTS, pour résumer. Mais bon, le taux d'emploi des jeunes global, il est de 33%. Hein. Enfin, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est pas la même mesure, donc on ne faut pas directement comparer, mais c'est pour contextualiser. Voilà, Alors, le taux d'insertion professionnelle, il varie fortement en fonction du niveau de diplôme préparé. Bon, ça, c'est vrai pour tout type d'insertion des jeunes sur le marché du travail. C'est le niveau du diplôme qui est le premier déterminant du taux d'insertion professionnelle, même pour les formations purement théoriques. Mais il y a aussi les spécialités. Hein. Qu'est-ce qu'on prépare? Quelle spécialité on prépare pendant sa formation théorique et pratique? Et alors, il y a un grand résultat, c'est que à La Réunion, plus de 50% des apprentis ayant suivi une formation dans une spécialité technique, industrielle ou logistique ont un emploi salarié 6 mois après la fin de leur formation. Alors ça, ce sont des taux d'insertion qui sont que pour les précédemment inscrits en lycée. On n'a pas eu les informations pour l'enseignement supérieur. Vous vous souvenez, la moyenne, c'est 45%. Donc là, on voit que pour les formations, notamment d'électricité, électronique, transport, manutention, agroalimentaire, énergie, métallurgie, mécanique, on est aux alentours de 53-56%. 10 points au-dessus de la moyenne. A contrario, dans les services, le taux d'insertion à 6 mois après la fin du contrat de travail et quand on n'est plus en études sont plus faibles. Dans le commerce, qui est quand même le premier secteur employeur des apprentis, le taux d'insertion professionnelle 6 mois après la fin du contrat, il est de 42%. Il est inférieur à la moyenne. Et surtout, c'est dans les services à la collectivité et l'agriculture, bon, c'est pas un service, mais le taux d'emploi 6 mois après la fin du contrat de travail, l'apprentissage, est de 30%. Alors, un autre élément qui détermine le taux d'insertion professionnelle, c'est le genre.
hein. On voit, alors ça c'est un peu vrai malheureusement aussi pour toutes les formations théoriques, hein, même si les femmes ont un niveau de formation initial qui est plus élevé que celui des hommes, leur taux d'emploi, à diplôme égal, hein, équivalent, il est quasiment toujours plus faible. Et ça c'est vrai un peu partout, mais encore plus à La Réunion. Voilà. Et bien ça se retrouve dans l'apprentissage. C'est-à-dire que l'insertion professionnelle à 6 mois, il est meilleur pour les hommes. Alors là, il y a deux effets qui se cumulent. Il y en a un, c'est que les femmes choisissent plus souvent les spécialités des services. Or, je vous l'ai dit juste avant, ça offre de moins bons taux d'insertion professionnelle. Donc ça explique en partie que leur taux d'insertion professionnelle, ben, il est plus faible. Mais même dans les services, les taux d'insertion des hommes sont meilleurs que ceux des femmes. On a cité deux exemples, c'est-à-dire dans le commerce, le taux d'insertion des femmes, ben, il est 39%, celui des hommes, il est 46%. Restauration, hôtellerie, c'est 46% pour les femmes et 52% pour les hommes. Donc en fait, quel que soit le niveau de diplôme préparé, les femmes sont moins souvent en emploi après l'apprentissage. Mais comme je vous l'ai dit, comme pour toutes les formations initiales sur le marché du travail pour les jeunes. Apprentissage inférieur ou égal au bac. C'est pas sur le supérieur. Dans le supérieur, les écarts augmentent dans l'apprentissage entre hommes et femmes. C'est assez surprenant. Pour les formations théoriques, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des taux d'emploi qui sont pas quasi identiques parce qu'ils sont quand même inférieurs. Et en fait, pour l'apprentissage, c'est l'inverse. Plus le niveau de diplôme préparé est important et plus l'écart femmes-hommes est supérieur. Alors, la dernière étude, elle ne concerne pas l'emploi en tant que tel, mais les salaires. Hein, sur un territoire où le taux de pauvreté, bah, il est de 36%. On sait que le premier rempart à la pauvreté, c'est l'emploi. Le taux de pauvreté, il a baissé sur l'île, même si 36%, c'est quand même 2 fois le taux de pauvreté national. C'est élevé, mais il a baissé. Il a baissé notamment parce qu'il y a eu une augmentation de l'emploi. Hein. Quand on est en emploi, on a 9 chances sur 10 de ne pas être en situation de pauvreté. L'idée aussi, c'est de voir les revenus, et notamment les revenus salariaux. Notamment, la dernière étude datée sur des données de 2015. Donc, on a voulu voir quelle était l'évolution des salaires par rapport à la France de province, c'est-à-dire c'est l'Hexagone moins l'Île-de-France. C'est assez usuel de mesurer, de se comparer à la France de province, parce qu'on sait que dans la région parisienne, les salaires sont beaucoup plus élevés. C'est ce que font à peu près toutes les régions de France, elles se comparent à la France de province. Donc, c'est une étude qu'on a publiée en septembre, des salaires moindres qu'en province, mais une hausse plus dynamique des bas salaires. Du privé. Oui, alors là, on s'intéresse au secteur privé. Hein. Mais alors, c'est le secteur privé au sens large, c'est-à-dire que c'est y compris les grandes entreprises publiques. Hein. Donc, EDF en fait partie. Les indicateurs que je vais vous présenter, c'est des indicateurs de salaire qui sont mesurés en équivalent temps plein. Ça permet de prendre en compte tous les salaires, c'est-à-dire même les personnes qui travaillent à temps partiel. Par exemple, un équivalent temps plein, c'est quoi? Si vous travaillez 6 mois de l'année, non, on va dire, si vous travaillez à 50% et que votre salaire est de 1 000 euros à 50%, nous, on va considérer qu'il est de 2 000 euros à 100%. Comme ça permet toutes les comparaisons, ça permet de vraiment comparer. Et notamment faire des bonnes comparaisons territoriales. Voilà. Donc, secteur privé et salaire mesuré en équivalent temps plein. Alors là, vous avez les deux principaux indicateurs qui sont utilisés pour mesurer les salaires. Donc, le premier, en général, c'est le salaire moyen. C'est l'indicateur le plus usuel encore, qui est de 2 260 euros net par mois. Donc là, on est sur le salaire net. Hein. C'est le salaire qui est perçu par le salarié, pas le salaire brut versé par l'entreprise. Alors, ce salaire, le niveau, il est relativement faible parce que ça situe les 2 260 euros, l'île, au 76e rang des départements français. Et derrière les autres DOM. Voilà. Bon, la Guyane, c'est usuel hein, parce que c'est tiré par le haut par le centre de Kourou. On est derrière la Guadeloupe et la Martinique. Alors, on va expliquer un peu ces résultats. Hein. Et surtout, ces 2 260 euros, c'est moins 8,6% par rapport aux salariés de province. Un autre indicateur qui est utilisé, c'est le salaire médian. C'est le salaire qui répartit la population en deux. C'est-à-dire que la moitié de la population gagne un salaire inférieur et l'autre moitié gagne un salaire supérieur. Il est de 1 780 euros net par mois à La Réunion. Et là aussi, hein, il est inférieur aux salariés de province de 6,6%. Alors, là, c'était le salaire moyen.
On prend l'ensemble des salariés du privé et on calcule leur salaire moyen. Sur cette diapositive, on a regardé, on a comparé les salaires des salariés réunionnais à ceux de province par catégorie socio-professionnelle. Donc, les cadres, leur salaire mensuel net moyen en EQTP, il est de 4 230 € à La Réunion. Vous voyez la petite flèche bleue en haut, avec les tirés en gris province, ça veut dire que c'est 5% supérieur à la moyenne des cadres de province. Rappelez-vous, en moyenne, on est à 8,6% en moins. Mais pour les cadres, c'est 5%. Cependant, si vous regardez, les cadres, c'est les seuls qui ont un salaire qui est en moyenne supérieur à celui de province. Pour les professions intermédiaires, le salaire est en moyenne de 2 550 €. Il est inférieur de 1,6%. Les employés, avec 1 900 €, c'est inférieur de 1,2%. 1 990 € pour les ouvriers qualifiés, 7%. 1 670 € pour les ouvriers non qualifiés, c'est 5,5% de moins en moyenne qu'en province. Alors, comme je vous l'ai dit, dans cette étude, on s'est intéressé aux évolutions. La dernière étude portait sur les données de 2015. Alors, là, je n'ai pas mis, mais en moyenne, en 2023, on est à moins 8,6%. En 2015, c'était moins 4,5%. Donc, on a quasiment un écart moyen qui est doublé. C'est ce que vous voyez par catégorie socio-professionnelle sur cette figure. En bleu, en haut, c'est la diapositive d'avant que je vous ai présentée, avec les écarts relatifs à la province. Et en bas, en vert, en bleu, ouais, bon, bref, c'est 2015. Et on voit qu'en 2015, les professions intermédiaires et les employés avaient aussi un salaire qui était supérieur en moyenne à ceux de province. Ce n'est plus le cas en 2023. C'est seulement les cadres. Et même pour les cadres, on voit que ce qu'on appelle leur avantage comparatif, il a diminué. Hein. Il est de 5%, il était de 7,3% en 2015. Donc, c'est une évolution qui est défavorable pour toutes les catégories socio-professionnelles. Parce que soit elle garde son avantage, la catégorie socio-professionnelle garde son avantage comparatif, mais il diminue, soit la catégorie socio-professionnelle avait un avantage, n'a plus, ou alors si elle avait un avantage, même chose, l'écart augmente encore. Pour les ouvriers qualifiés, on est passé de moins 4,3 à moins 7. Alors, là, on s'est intéressé vraiment principalement à La Réunion. On a regardé ce qu'on appelle la distribution des salaires. C'est-à-dire que on a regardé les 10% des salaires les plus faibles, donc ceux qui gagnent le moins, et 10% des salaires les plus élevés, ceux qui gagnent le plus. C'est ce qu'on appelle, et on fait le rapport du niveau des salaires de ces deux catégories, c'est ce qu'on appelle le rapport d'inégalité salariale. Et à La Réunion, on s'est rendu compte que c'est ceux qui gagnent le moins qui ont vu leur salaire le plus augmenter. Il a augmenté de environ 2,7% par an. Pour ceux qui gagnent le plus, donc les 10% des revenus salariaux les plus élevés, c'est 0,6% par an. Donc on voit bien qu'il y a une grosse différence. Et les 2,7% par an pour La Réunion, c'est supérieur aussi à la province. Ce qui fait que le rapport d'inégalité salariale a fortement baissé à La Réunion, parce qu'il était de 4,7 et il est passé à 3,8. Ah oui, les plus 2,7, c'est notamment dû aux revalorisations automatiques du SMIC à hauteur de l'inflation qui était élevée à La Réunion. Voilà. Donc oui, je vous dis, le rapport d'inégalité salariale, du fait que ce soit les basses salaires qui est plus augmenté que les hauts salaires, il est passé de 4,7 à 3,8. Et maintenant, avec 3,8, c'est un peu plus faible que la province, parce que c'est 4 en province. Voilà. Alors, on a cherché à comprendre un peu pourquoi le salaire moyen à La Réunion, il était plus faible qu'ailleurs. 76e rang au niveau des départements français. Alors, ça, c'est beaucoup par la structure de l'économie locale. Et notamment, un des premiers éléments, c'est le manque d'emplois qualifiés. C'est-à-dire qu'il y a moins de cadres à La Réunion, et quand je dis qu'il y en a moins, c'est quasiment 2 fois moins qu'en France de province. Hein. Donc là, on n'a pas l'Île-de-France. Si on prend l'Île-de-France, on y est 2 fois moins. C'est 10% des salariés du privé à La Réunion sont cadres, contre 18%. Vous avez vu, hein, le salaire des cadres, il est de 4 000 €. Donc c'est vraiment eux qui tirent le salaire moyen vers le haut. On en a quasiment 2 fois moins à La Réunion qu'en France de province. Et à contrario, on a beaucoup plus d'employés qui ont un salaire qui est plus faible, et notamment encore plus faible que celui de province. 28% des salariés de La Réunion sont employés contre 38% en province.
Alors ça, c'est le premier élément qui tire à la baisse le salaire moyen. C'est un effet structure de l'emploi. Mais il y a un deuxième élément qui est très important aussi, c'est le type d'entreprise. C'est-à-dire qu'à La Réunion, on a plus de petites entreprises que de grandes entreprises, beaucoup plus. Hein. Et si on se compare à la province, l'écart est très fort. Et ces petites entreprises de moins de 10 salariés, eh ben, elles offrent des salaires plus faibles. Hein. En moyenne, dans les entreprises de moins de 10 salariés, le salaire à La Réunion, mensuel net, il est de 1 940 euros. Si vous prenez les entreprises de 250 salariés ou plus, c'est 2 810 euros. On voit, il y a quasiment 1 000 euros d'écart. Il y a un vrai effet type d'entreprise sur la fixation du salaire perçu par le salarié. Et à La Réunion, on a 28% des salariés qui travaillent dans une petite entreprise. C'est 20% en province. Et à contrario, on en a quasiment 2 fois moins, enfin c'est pas quasiment, on en a 2 fois moins qui travaillent dans une grande entreprise. 19% contre 38%. Donc on voit que la structure de l'économie fixe quand même déjà très vite, et c'est une structure qui est structurelle, hein, qui a tendance à pas beaucoup bouger. La part des cadres à La Réunion, elle évolue un petit peu, mais en fait elle évolue même moins vite. C'est-à-dire que on est plus faible, quasiment 2 fois plus faible, mais en plus, elle augmente moins vite qu'en France de province. Et voilà. Et la part des salariés dans les 10%, dans les petites entreprises, voilà, c'est structurel à La Réunion. Ça fait, moi, ça fait 16 ans que je suis là et ça n'a pas bougé depuis que je suis là. Alors, on s'est intéressé aussi au niveau sectoriel. Est-ce qu'il y a des secteurs qui payent moins et des secteurs qui payent plus? Alors oui, mais il n'y a pas un effet propre du secteur qui est très très fort. C'est surtout lié aux deux composantes que je vous ai citées avant, c'est-à-dire la structure de l'emploi et la structure de type d'entreprise. Alors là, on parle des salaires des secteurs qui offrent, enfin, où les salariés perçoivent les salaires les plus faibles. Il s'agit du commerce de détail, qui est un des secteurs les plus grands de l'île, les activités des services administratifs, hébergement et restauration, art et spectacle et ce qu'on appelle les autres services, activités de service. Dans ces secteurs, le salaire moyen net, il est de 1 930 euros. Voilà, donc c'est 15% inférieur à la moyenne de l'île. Et alors, on s'est rendu compte que dans ces secteurs-là, il y a plus de petites entreprises, donc ça tire à la baisse le salaire moyen, et il y a plus d'employés, de catégorie sociale employée. Et ça aussi, ça tire à la baisse le salaire moyen. Et ces 5 secteurs, ils représentent 34% de l'emploi salarié sur l'île. Donc c'est des secteurs importants. À l'inverse, on a fait les secteurs où le salaire était le plus faible, il y a les secteurs où le salaire est le plus élevé. Ce sont les activités juridiques, scientifiques et techniques. Il n'y a pas de scoop en général, c'est assez connu quand même. Activités financières, assurance, énergie ou gestion des déchets, information et communication et activités immobilières. Et là, le salaire moyen, il est de 2 980 euros. Donc, ça veut dire que c'est 32% supérieur au salaire moyen de l'île, 2 260 euros. Et là aussi, c'est lié quand même beaucoup à des compositions d'emplois différentes. Là, il y a plus de grandes entreprises. On voit bien énergie ou gestion des déchets, activités financières et assurance. Enfin, voilà, en gros, c'est des entreprises nationales en général qui ont leur siège au niveau national. Donc, c'est des grandes entreprises. Donc, il y a plus de grandes entreprises dans ces secteurs. Il y a plus de cadres et les salariés sont plus âgés en moyenne aussi. Il y a un effet âge. Enfin, bon, ça, et ces 5 secteurs, par contre, voilà, ça représente 15% de l'emploi salarié. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un salaire qui est 1 000 euros en moyenne plus élevé que les 5 autres secteurs, mais ils emploient 2 fois moins de personnes.